Il est maire de Saint-Charles-sur-Richelieu depuis 2016 et il sollicite un nouveau mandat aux prochaines élections municipales et j'ai nommé M. Marc Lavigne. M. Lavigne, bonjour. Bonjour David. Bienvenue à Point de vue. Merci. Comment on se sent à l'approche des élections qui s'en viennent à grands pas? C'est quand même fascinant le sentiment. C'est pas tant l'élection qui arrive que la fin du mandat. Il y a une date d'expiration, il y a des dossiers qui sont en marche, il y a des dossiers qui sont prioritaires, on veut s'assurer que ça soit terminé. C'est fascinant, le sentiment, mais c'est pas tant l'expectative des élections, mais vraiment la fin de mandat. Vous êtes en poste depuis mars 2016. Oui, effectivement, c'était pas quelque chose qui était dans l'alignement des astres, là, c'était pas quelque chose de prévu. Ce qui est arrivé, c'est que suite aux dernières élections, le maire du temps, Sébastien Raymond, est tombé malade. Et pendant un certain temps, j'ai pris l'intérim. Et à un certain moment, Sébastien a avisé le conseil qu'il n'allait pas revenir. Et puis à ce moment-là, j'étais déjà pro-maire, maire suppléant, et puis j'ai mis mon nom sur la liste comme maire. Il n'y a pas eu d'élection, et puis j'ai terminé le mandat. J'ai vraiment le sentiment de terminer le mandat. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de plonger dans la politique municipale? Oui, ça non plus, ce n'était pas quelque chose qui était prévu. On a eu une petite période d'instabilité à Saint-Charles. Le maire, moi je suis arrivé en 2012. En 2011, le maire du temps, M. Millier, a démissionné. Et on cherche quelqu'un pour remplacer le maire. Et Sébastien Raymond, à ce moment-là, a pris la relève de M. Millier. Il y avait le poste de conseiller numéro 6 qui était vacant. Les gens cherchaient quelqu'un. Ma conjointe, pour la petite histoire, elle était au CCU à ce moment. Lui en ont parlé. Ils m'ont dit, moi, Sophie a dit, bon, ces affaires-là, c'est non, mais vous devriez parler à Marc. Et puis là, comme ça. Puis la façon que les gens ont présenté, on dit, écoute, il reste 2 ans au mandat. Tu l'essayes, même pas 18 mois, tu l'essayes, puis si tu n'aimes pas ça, tu t'en vas. C'est juste 18 mois, c'est pas aussi contraignant que d'être 4 ans, là, parce que c'est quand même long, 4 ans. Et puis, je dis, OK, je vais l'essayer, puis on va voir ce que ça va donner. Puis, c'est vraiment intéressant. On est vraiment dedans. Il y a beaucoup de dossiers, c'est toujours très différent, que ce soit la voirie, les pompiers, les policiers, la MRC. Quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier? Même si ça fait pas longtemps que vous êtes maire, vous n'avez pas nécessairement le mandat de... C'est sûr qu'on n'a pas fait 4 ans. Définitivement, on n'a pas fait 4 ans, mais l'équipe, elle était en place. Les conseillers, tout ça, étaient là déjà. Il y avait plusieurs dossiers. C'était clair que les infrastructures, on devait faire quelque chose pour protéger les infrastructures, les mettre à niveau, puis les préserver dans le futur. Bon, alors ça, c'est presque le quotidien là, de la municipalité. Il faut s'occuper de ça. On avait aussi comme priorité d'amener des familles à Saint-Charles pour s'assurer que l'école, on préserve notre école puis on augmente le nombre d'écoliers à l'intérieur de l'école. L'an prochain, on s'en va vers une centaine d'étudiants. Alors, il y a vraiment une progression, puis on peut le mesurer. Là. Il y a des choses qui sont pas difficiles à mesurer, mais on voit une progression. Donc, il y a de plus en plus de jeunes familles qui s'installent à Saint-Charles-sur-Richelieu. Définitivement. Puis on vient de sortir le nouveau recensement, le dernier recensement, et la municipalité de Saint-Charles était la plus petite municipalité de la vallée du Richelieu. Et maintenant, on est l'avant-dernière. Pas parce que les autres ont diminué, mais nous, on a une progression. C'est pas énorme, on est rendu à 1711, je pense. Alors, on voit qu'il y a une progression. Et ça, c'est intéressant. On avait fait justement avec la télé ici une capsule pour vivre à Saint-Charles, que les gens devraient aller voir sur le site Internet. Bien sûr. Et puis tout ça ensemble fait que les gens viennent à Saint-Charles. Et puis on réussit à créer un milieu de vie qui est intéressant. Encore une fois, c'est une toute petite communauté, alors les défis sont énormes. Alors ça, oui, c'est intéressant. Une chose qui aussi, ça peut paraître un peu anodin, mais les séances du conseil, on a des gens qui viennent aux séances du conseil, qui nous font part de leurs idées, de leurs préoccupations, de leurs frustrations. Et
c'est un beau moment d'échange. Et les gens viennent, et ce qu'on se rend compte, c'est que petit à petit, avant ça, les gens venaient à la séance du conseil, ils partaient. De plus en plus, les citoyens sont impliqués. Oui. Ils veulent donner leur opinion. Oui. Et les gens restent ensuite. On n'a plus, les églises étant qu'elles sont, on a moins de monde qui va à l'église, et les discussions sur le perron d'église, ça n'existe plus, ça. Mais après la séance du conseil, pendant une demi-heure, les gens sont là à discuter entre eux autres, puis ça leur donne un forum, une façon de discuter, puis on a une réalité où le cœur du village, puis les rangs, puis on n'a pas nécessairement l'opportunité de jaser, mais ça devient un beau forum. Alors, c'est un effet collatéral là, des séances du conseil. Quels sont pour vous les enjeux les plus importants dans votre municipalité? Bon, on en a parlé. Tout ce qui est infrastructure, ça, c'est important. Les gens s'attendent à un minimum, à une qualité. Et puis, les gens à Saint-Charles sont fiers. Et puis, on veut que... Alors, l'hôtel de ville, ça a été rénové. On termine dans les prochaines semaines. Les infrastructures, les fossés, tout ça, ça va bien. C'est clair que la position de Saint-Charles à l'intérieur de la région, la position de Saint-Charles dans la vallée du Richelieu, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Il faut travailler aussi avec les municipalités. Au sein de la vallée du Richelieu, il y a plusieurs municipalités qui sont membres de la communauté métropolitaine de Montréal. Et il y a 4 municipalités. Les 4 municipalités du Nord sont hors CMM. Saint-Denis, Saint-Antoine, Saint-Marc, Saint-Charles. Et on travaille beaucoup ensemble. On travaille aussi avec Saint-Jean-Baptiste sur des dossiers. On met des services en commun, des ressources en commun. On a embauché, entre autres, un préventionniste, les 5 municipalités ensemble. On a embauché une personne à la comptabilité, Saint-Denis, Saint-Charles ensemble. Et ça, je pense qu'il faut le faire encore plus. Alors, il faut, oui, s'occuper de la municipalité de Saint-Charles, mais il faut aussi, au niveau régional, là, avoir une approche qui est beaucoup plus régionale. Et ça, c'est difficile. C'est parce que les intérêts de chacun ne sont pas les mêmes. Et puis, mais ça, c'est définitivement quelque chose qu'il faut travailler. Quelles vont être les 4 priorités ou les priorités les plus importantes pour vous dans les prochaines années? La saine gestion, ça, c'est important. Les gens sont sensibles au compte de taxes. Et puis, à certains endroits, on a tendance à l'oublier, là, mais quand le fédéral a passé, le provincial a passé, le municipal, puis là, on a des quotes-parts à payer à la MRC, il y a la taxe sur les biens. Le citoyen, là, son tour revient souvent pour payer. Et il y a une certaine sensibilité et ça, il faut faire attention à ça. Alors, il faut gérer les deniers publics là, de façon très, très efficiente. C'est un cliché, là, mais il faut en faire plus avec moins. Mais le citoyen est sensible à ça. Alors, il faut être capable de préserver la capacité de payer des citoyens. Ça, c'est une chose. C'est quand même un milieu de vie. Alors, les gens s'attendent à certains services, s'attendent à... Et ça, c'est difficile parce que l'attraction de j'allais dire Saint-Denis, oui, mais aussi de Mont-Saint-Hilaire, de Belleuil, de Saint-Hyacinthe. Effectivement, il y a une grande proximité avec les autres municipalités. Oui, beaucoup. Il y a des gens qui habitent plus près de Mont-Saint-Hilaire qu'ils habitent du cœur du village. Alors ça, c'est une préoccupation là, d'amener tout le monde ensemble pour s'assurer, entre autres, que l'école continue, tout ça. On avait un nouveau développement qui est complet. Alors ça, il va falloir regarder qu'est-ce qu'on fait avec ça pour l'avenir, parce que les gens veulent venir à Saint-Charles. Il y a quand même il y a toujours des maisons à vendre. Il y a un roulement, mais on a besoin d'un peu plus. Le développement, va falloir faire quelque chose. Il y a la question des pompiers, pas parce qu'on... C'est une grande préoccupation dans la région de la vallée du Richelieu. C'est une grande préoccupation. Dernièrement, on voyait qu'il y avait un projet là, de régionalisation. Oui. Vous avez aussi embauché un préventionniste, comme vous disiez. Oui. Qu'est-ce qui fait que c'est dans l'air du temps? On n'a pas le choix. Il y a des fonctionnaires à Québec qui établissent des normes, des règles, et il faut rencontrer ces règles-là. Et les règles sont de plus en plus contraignantes, que ce soit pour l'équipement des pompiers, que ce soit, on entend des choses là, comme d'avoir une présence 24 heures sur 24, des choses. C'est des choses énormes, là, parce que nous, on l'a dit, là, on est 1711, fait que ça fait un petit groupe de personnes pour payer ça. Puis c'est important de l'avoir, on s'entend tous là-dessus, mais c'est des contraintes énormes.
Et puis, encore une fois, mais c'est la capacité de payer. Puis, mais ça, oui, on n'aura pas le choix. Il faut se mettre aux normes. Et puis, il faut respecter ça. On va voir ce que ça va donner. Là. Tout le monde a reçu leur bac de compostage. On souhaite vraiment que ça fonctionne, puis que ça fonctionne comme prévu. Alors, les dossiers régionaux, oui, il faut mettre du temps là-dedans. Il faut beaucoup plus travailler. Quelle est la vision que vous avez de votre municipalité depuis que vous êtes en poste? En termes de vision, c'est passablement toujours la même chose. C'est vraiment la saine gestion des finances. Pour ça, il faut s'assurer que nos infrastructures, on les protège, que chaque dépense que l'on fait, elle est bien faite. Puis si on touche à quelque chose, on y touche une fois, puis on ne revient pas là-dessus. On n'est pas dans le marché pour faire une intervention à court terme là, qui va juste... Avez-vous des exemples pour nous illustrer une infrastructure que vous voyez à long terme? Bien, les chemins. On a à peu près 52 km de chemin. Ce que ça implique, c'est qu'il y a des fossés de chaque côté. Les chemins, on peut faire les fissures à tous les ans. Et ça évite que la route va se défaire rapidement. Alors vraiment, c'est d'étirer au maximum nos infrastructures. Et ça, c'est comme un propriétaire de voiture. Tu entretiens ta voiture et tu vas la garder plus longtemps. Mm-hmm. Les bâtiments, c'est la même chose, ça s'entretient. Les propriétaires de maisons, il y en a qui entretiennent bien leur maison, il y en a d'autres qui n'entretiennent pas leur maison et ça donne ce que ça donne. Alors ça c'est important. Ensuite de ça, c'est d'amener les gens qu'on ait un milieu de vie intéressant et puis qu'on réussisse à rayonner à l'extérieur, de dire, bien, Saint-Charles, il se passe quelque chose. Et ça aussi, ça fonctionne parce que souvent, on est sollicité pour des gens qui ont des projets. Ils me disent, Saint-Charles, eux, ils sont proactifs et puis on a des beaux projets qui nous arrivent, entre autres la voiture électrique l'année prochaine qu'on devrait recevoir pour les employés. Encore beaucoup de dossiers à suivre. C'est sûr. Merci, M. Lavigne. Bien, ça me fait plaisir. Merci beaucoup.